Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces cieux et cette terre qu'il a mentionné officiellement dans le Coran. Ceux-ci correspondent aux univers qu'il a créés pour ses créatures. Ces mondes sont nichés dans le monde ghaib ou invisible. D'aucuns pensent qu'il est impossible de découvrir le contenu du monde invisible en se fondant sur une mauvaise compréhension du verset du Coran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît ghaib à part Allah. Sourate 27, verset 65. De là, on peut se poser la question de savoir à qui cette affirmation s'adresse-t-il. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut nécessairement faire une distinction entre les habitants du monde Shahada ou monde visible et ceux qui vivent dans la réalité vraie appelée Haqiqa. Ces derniers peuplant le monde Haqiqa sont ceux à qui Allah a octroyé le pouvoir illimité nécessaire pour la découverte des mystères des cieux et des terres. C'est ainsi que Dieu dit dans le Coran: Ô peuple de djinns et hommes, si vous pouvez sortir de votre milieu apparent pour intégrer votre corps dans la sphère inconnue des cieux et de la terre, alors faites-le. Vous ne pourrez le faire qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Sourate 55, verset 33. Il nous rappelle ainsi que la condition pour connaître des secrets des terres et des cieux, c'est l'acquisition du pouvoir illimité. À ce stade, une question mérite d'être posée. Comment faire pour se doter de ce pouvoir illimité? Ce pouvoir s'acquiert par le zikr et plus particulièrement par le zikr de la prière sur le prophète, appelé encore le superlatif absolu. L'exclusivité de cette salade sur le prophète revient au grand pôle caché qui repartit les lumières qui s'en dégagent en fonction de la capacité spirituelle de chacun. Ce zikr constitue une formation spirituelle pour l'âme de l'individu qui pourra ensuite se doter du pouvoir illimité, lui permettant de pouvoir être invité par les habitants des cieux à venir effectuer une visite des lieux. Cette visite se fera par Inayatou Rabbaniyu qui servira de moyen de transport. C'est un bouclier de lumière protecteur contre les éléments naturels tels que le vent, la pluie, etc., mais aussi contre les dangers de l'univers. Nous y reviendrons de manière plus large lors d'une prochaine émission. Pour accéder au premier ciel, l'homme de Dieu ou Wali doit réciter la Salatul Fatiha ainsi que les secrets qui l'accompagnent. Il verra ainsi apparaître subitement la boule de lumière nommée Inayatou Rabbaniyu, qui l'enveloppera et commencera à le transporter. La distance qui sépare la Terre du premier ciel est de 2000 ans de voyage. Pour rappel, la couche bleue que nous apercevons régulièrement au-dessus de nos têtes ne constitue pas le premier ciel. D'ailleurs, Dieu a mentionné que 7 cieux dans le Saint-Coran, mais en réalité il en reste 5 qui n'ont jamais été étalés. Et ceci pour montrer toute la grandeur et la puissance d'Allah. Le premier ciel s'identifie facilement avec son plafond, composé d'un tapis de bronze de couleur verte, contenant 7 portes gardées chacune par 2 anges, ayant chacun 2 ailes et portant chacun aussi à leur main une lance. Pour ouvrir une porte, les anges saisissent chacun une manche avec leurs mains qui se trouve sous leurs ailes et récitent en chœur le nom divin Bismillahirrahmanirrahim, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, Allah nous suffit et quel meilleur garant. Le tapis vert contient des milliards de trous ressemblant à des bougies allumées qui émettent une lumière à 5 branches étincelantes. C'est ce que nous assimilons dans le monde actuel où nous vivons comme étant les étoiles, bien que ces dernières se trouvent en réalité au 3e ciel. Dès que les anges ouvrent la porte, le visiteur aperçoit 250 rangées d'anges sur un nombre incommensurable de kilomètres, tous alignés, épaule contre épaule,
elle contre elle, et ils récitent tous en chœur depuis leur création jusqu'à présent la Fatihatul Kitab de manière continue, sans arrêt. En continuant toujours avec le moyen de transport Inayatul Rabbaniyu vers le deuxième ciel, l'on ne traverse que des lumières dont l'intensité augmente au fur et à mesure que l'on monte. Il en serait ainsi jusqu'à ce que le passager atteigne un deuxième plafond, qui ressemble à un tapis brocart de couleur orange. La distance entre le premier et le deuxième ciel est de 5335 années, mais avec l'Inayatul Rabbaniyu, il faudra moins de 3 minutes pour faire le voyage. Au niveau du deuxième ciel, on ne voit que le rayonnement des lumières étincelantes qui défilent et partout des anges en rang, inclinés et répétant en chœur sans cesse « Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi ». Il est impossible de voir là où commencent les rangs, de même là où ils se terminent. Mais le grand pôle caché nous révèle qu'ils forment 5000 rangs et personne ne pourra dire combien de milliards ils sont, tellement ils sont innombrables. Depuis leur création, ils sont dans cette position inclinée. Leurs paroles résonnent partout dans le ciel qui est de couleur orange éclatante. La distance entre le deuxième et le troisième ciel est de 9003 ans, mais l'Inayatul le fait en 6 minutes seulement. Ce ciel a comme plafond un tapis de couleur noire, tellement éclatante que son reflet est même plus clair que la couleur blanche. De là, on peut apercevoir, comme qui dirait, des planètes pour un non-habitué des lieux. Mais le grand pôle secoureur nous dira que c'est ce que nous appelons étoiles chez nous. Ces étoiles sont plus grandes que des mondes et leur matière est faite d'argent. Mais ce qui est étonnant, dans chacun de ces milliards d'étoiles, on entend des zikrs qui émanent de l'intérieur. Ces zikrs sont émis par les 7 anges qui y résident. Ils répètent tous en chœur « Ya Amiyalu Jalla Jalaluhu ». Ce nom de Dieu Al-Amiyalu ne fait pas partie des noms de Dieu officiellement révélés, les Asma'ullahil Husna. C'est ce même nom qu'utilise la plante appelée menthe pour son zikr, ainsi que les oiseaux pour survoler les airs. Chaque étoile est entourée par un cercle de 10 anges prosternés qui répètent ensemble Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ce qui est frappant au troisième ciel, c'est ce scintillement de la couleur noire et ces étincelles de lumière qui défilent vers le haut, ainsi que les zikrs des anges qui résonnent partout. En voyant cela, on ne peut qu'être sûr d'une chose, c'est que lorsque Dieu nous ordonne de l'adorer, c'est dans notre propre intérêt. Car dans les cieux, un nombre inestimable d'anges le font fidèlement, en permanence, sans faille. La distance séparant le troisième et le quatrième ciel est de 12 777 années. Mais la boule de lumière Inayatul Rabbaniyu n'a besoin que de 15 minutes. Une fois au quatrième ciel, on est frappé par une couleur rouge foncé aveuglante, toute faite de lumière étincelante. Cependant, ce qui attire plus l'attention dans ce ciel, c'est le minaret argenté d'une mosquée d'une couleur jaune d'or. Le minaret commence à partir de la mosquée, mais s'élève à perte de vue, car il se prolonge jusqu'au 6e ciel. La mosquée a 2 portes rouges, gardées par 4 anges tenant chacun des lances rouges. C'est le siège du grand pôle secoureur et l'hôte peut l'apercevoir assis sur un grand fauteuil décoré de diamants et portant une djellaba de couleur blanche, couvert d'un manteau rouge et un turban de lumière jaune sur la tête. Il est entouré par quelques-uns de ses valeureux disciples et il a les pieds posés sur une nappe de lumière qui, en réalité, n'est rien d'autre que la mer appelée Bahrul Haïb. Des anges récitant la salade de l'ouverture encerclent la zawiya et font le tawaf, tel qu'il est fait autour de la Kaaba. Il n'y a que des mystères dans ce 4e ciel, car même l'ange de la mort est logé là-bas. En regardant derrière la mosquée, on peut le voir assis en face d'un arbre qui porte des milliards de feuilles où sont inscrits le nom de tous les habitants de la terre. En temps normal,
Ses feuilles sont de couleur verte, mais si l'individu est malade et que cette maladie doit l'emporter, la feuille devient jaune et fanée. Et si elle tombe, Dieu informe directement l'ange de la mort qui se lève subitement en utilisant des hijabs, car il peut se multiplier en 100 000 milliards de formes. C'est ce qui lui permet de se présenter sur des milliers de lieux et prendre l'âme des gens en même temps. Personne ne peut accéder au 5e ciel sans l'aide du grand pôle secoureur qui se déplace sur son fauteuil pour que les anges puissent ouvrir. Car autrement, c'est impossible d'accéder au 5e ciel. La distance entre le 4e et le 5e ciel est de 58 000 ans. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à travers le fauteuil, le visiteur aura besoin que de moins d'1 seconde pour faire le voyage entre les deux cieux. Ceci démontre le pouvoir du grand pôle secoureur, de son rang inaccessible dans la hiérarchie. C'est le plus vaste des cieux. En effet, il est plus large que les 7 terres et les 7 cieux réunis. À l'entrée du 5e ciel, on est frappé par cette nappe de lumière en diamant, tel un soleil étincelant en diamant, une vitrine en diamant. L'on entend aussi la résonance issue des anges qui scandent « Salaman, Salaman ». L'homme de Dieu remarque aussi une agréable brise avec une forte odeur de pommes et d'une boisson délicieuse issue du lac Kawthara. Ce lac est d'une blancheur laitée ruisselant sur une couvette en verre. À ses côtés, on peut observer des coupes qui vont servir de boissons posées à côté de la source sur des tables, et à côté de chaque coupe, il y a un couteau et une fourchette où sont écrits « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Et ces coupes sont tellement énormes qu'elles sont plus grandes qu'un être humain. La distance qui sépare le 5e du 6e ciel est relativement courte. Elle n'est que de 1225 années. Ceci s'explique par le fait que la Hadratul Ilahiyya, lieu de rencontre des saints de Dieu, est construite une partie au 5e ciel et l'autre partie au 6e ciel. Ce 6e ciel est de couleur argentée comme du nickel blanc éclatant. Ce qui est plus frappant aussi dans le 6e ciel, c'est la Hadratul Ilahiyya, cette gigantesque salle plus large que certains pays. Elle dépasse donc des millions de kilomètres et s'y trouvent des milliards et des milliards de fauteuils. Elle dispose d'un podium rayonnant et 2 portes d'accès. Nous y reviendrons dans nos prochains enseignements car c'est un sujet très large. Mais elle a 2 portes dont l'une se trouve à droite et l'autre à l'arrière. Les hommes de Dieu, en accédant à la salle, passent par la porte de derrière, et ceci tous les jeudis soirs à 1 h du matin GMT, et la réunion se termine à 5 h du matin GMT. La porte qui se trouve à droite sert d'accès au Khutb Zaman ou pôle de l'époque et au Artab ou grand pôle secoureur. Cette réunion est une assemblée de Dieu qui réunit tous les saints, avec le pôle de l'époque ou Khutb Zaman qui se tient devant l'assemblée et fait son discours. Tous les litiges pouvant subvenir entre 2 saints est réglé là-bas. De même, c'est là-bas qu'Allah décrète tout ce qui est événement devant s'abattre sur terre. Après la Hadratul Ilahiyya, c'est le Baytil Marmour, maison peuplée, dont parle le Coran qui fait partie des lieux les plus symboliques de ce 6e ciel. Le Baytil Marmour surplombe directement la Kaaba et compte un appartement où sont exposées les photos des 124 000 prophètes et des grands pôles secoureurs. Et les anges y sortent au nombre de 70 000 par minute pour aller vers le jour du jugement dernier. Baytil Marmour est d'une décoration extraordinaire. Pour rappel, c'est aussi dans ce 6e ciel que se trouve le siège du saint prophète Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui. La distance qui sépare le 6e ciel et le 7e ciel est de 1 486 000 ans. Et seule l'aide du grand pôle secoureur, à travers son hijab de lumière,
peut permettre aux visiteurs d'accomplir ce long voyage en seulement 5 minutes. Autrement, il faudra 2 heures de temps pour pouvoir le faire. C'est dans ce 7e ciel que se trouve la Basatul Jalal ou nappe de lumière. Les lumières y sont tellement intenses que lorsque l'on pose les pieds sur cette nappe de lumière, c'est comme si on les avait posés au fond d'un océan. Et les os commencent à fondre pour ressembler à une matière semblable à de l'élastique. Ce qui est plus étonnant dans ce 7e ciel, tous les anges qui l'encerclent ont une forme spécifique de dragon. Il n'y a qu'un seul qui a une forme ordinaire et c'est l'ange Djibril. Et ces anges en forme de dragon font exclusivement le zikr de Ya Allah et de leur bouche, on voit sortir des flammes de lumière qu'ils aspirent par la suite. Au-dessus d'eux, on peut observer tourner un building de lumière qui tourne en changeant de couleur 50 000 fois par seconde, avec comme particularité, toute couleur qui apparaît ne reviendra plus jamais. Ce qui démontre une fois de plus toute la grandeur d'Allah. C'est donc ce building de lumière qui tourne au-dessus de ces dragons qu'Allah a nommé par Ar-Rahmanu al-Arshi Istawa dans le Saint-Coran. Il faut noter aussi que c'est seule la projection de lumière de Dieu qui se trouve au 7e ciel. Mais Dieu, dans sa divinité absolue, se trouve à l'intérieur du néant, Al-Bast. Et personne ne peut le voir à moins d'avoir la capacité de sortir des 7 cieux. Et là encore, il faudra traverser différents autres univers avant d'atterrir dans Al-Hashia, qui est un monde à part. Al-Hashia est un passage obligé avant de pouvoir accéder à Al-Bast. La découverte de ces réalités, nichées dans les cieux, nous apprendra l'importance du zikr pour l'âme du serviteur. L'importance que peut en tirer l'esprit qui vivifie la lumière exceptionnelle que nous a légué le pôle caché pour pouvoir découvrir les vrais mystères. Et les découvrir n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de rencontrer un vrai guide. Ceci est tiré des enseignements de notre honorable cheikh Qutbul Ahtab al-Kabir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.